commencer à changer les choses si on n'est pas changé soi-même. Amen. On ne peut pas. Et la preuve, c'est que le prophète Mariska disait que non, j'ai pleuré parce que j'ai invité des pères, j'ai invité des pasteurs, des frères, j'ai écrit à certaines universités où il y a des organisations gabonaises. Non, il n'y a pas une conscience gabonaise. Le problème, ce n'est pas d'inviter les gens. C'est que moi-même, j'ai grandi dans mon pays, je n'ai jamais eu conscience que j'étais gabonais. La seule conscience qui me permet d'être gabonais, c'est quand on me rappelle que j'ai un passeport et que je vais à l'aéroport. Et ou encore que j'ai une carte d'identité nationale. Mais je ne connais pas le bonheur d'être un Gabonais. C'est une vérité. Il y a des gens qui sont plus conscients que le Gabonais existe que celui qui est né sur la terre du Gabon. Il est né d'ailleurs, il s'enrichit, il est prospère au Gabon. Toi, tu ne vis que avec Matiti. Comme le langage de son au Gabon, le Matiti, ça veut dire les quartiers, eux-mêmes, ils vont réappeler ça. Les quartiers sous-intégrés, eux-mêmes, ils vont sous-intégrer les quartiers. Et ils disent quartiers sous-intégrés. Ce sont les réalités que nous avons. Amen. Est-ce que je parle? Oui, oui. Donc, nous ne pouvons pas avoir conscience de notre histoire si cette histoire ne nous fait pas participer à un certain bonheur. Moi, je n'ai jamais vu Dieu appeler Abraham en lui disant va au pays, alléluia, des galères. Dieu a dit à Abraham, si tu me suis, je t'amènerai dans un pays, alléluia, où coule le lait et le miel. Je le donnerai à ta descendance. C'est quand même... Regarde quelqu'un lui dit la conscience nationale. Déjà, entre nous les Gabonais, nous n'avons pas, d'une certaine mesure, travaillé à ce qu'on appelle le dialogue social. Nous n'avons pas de projet social. Nous n'avons pas construit depuis mon enfance. Je ne sais pas, en tant que jeune garçon, j'ai grandi à Libreville, je ne vois pas un projet que je construis de manière dynamique avec des groupes. Tout ce que je sais, c'est que j'ai appris dans une école primaire où on était nombreux, où on se battait. Écoutez, je suis en train de révéler quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas balayer le Gabon pour quelqu'un d'autre vient encore me frapper. Oh! Je ne balaye pas le Gabon, je ne balaye pas, je ne vais pas venir prier ici au Gabon pour que je vois des autres personnes bouffer et de toujours devenir. Écoutez, la vision de la vache maigre, c'est quelque chose. Hein? Mais moi, je refuse d'être la vache maigre. Amen. Vivre l'époque de la vache maigre. Amen. Si Dieu m'a rendu beau, c'est pour que le pays me nourrisse. Yes. Yes. Mais tu ne peux pas être beau et vivre comme un pauvre. C'est un choc, un scandale. Aujourd'hui, le Gabonais, pour chercher l'argent, il cherche des missions au Burundi, il cherche des missions en Angola, il va en Guinée équatoriale comme je suis allé. On demande maintenant l'argent dans les ministères. Pourquoi tu ne prends pas ton avion pour aller au pays manger? Parce que le pays ne te reconnaît pas. Je suis en train de parler et je suis inscrit. J'aurais pu parler de beaucoup de pays. Mais je ne sais pas parce que nous sommes dans un cadre où nous avons circonscrit la pensée de la délivrance. Parce que Jésus ne pouvait pas délivrer en même temps Jérusalem et puis retrouver délivrer, je ne sais pas moi, en Éthiopie. Donc les miracles dont on parle de Jésus, c'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Et dans les pays où il a pu mettre les pieds. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Amen. Donc la conscience nationale passe par le dialogue social et passe par le partage du bonheur, des valeurs communautaires. Il n'y a pas au sein d'un peuple, écoutez, aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais avec, il y a quelques temps, j'étais avec un frère qui m'a dit, waouh, pour la première fois, il vient du Cameroun. Donc, j'ai vu une communauté des Gabonais, parce que j'ai toujours vu des Gabonais en sporadique, c'est-à-dire, on me dit, ça c'est un Gabonais. Il dit, quand je suis arrivé dans cette église, c'était pour la première fois que j'ai vu que non, il y avait des Gabonais qui se rassemblaient quelque part. Il dit qu'il était étonné, ça fait 20 ans qu'il est en France. Pourquoi? Il dit, le Cameroun a une culture communautaire, même au travers son football, au travers ses philosophes. Amen. Même quand le Gabonais a écrit, il a écrit même ses livres pour que
que ça se lise partout, c'est difficile. Est-ce qu'il y a un problème? On connaît le Congo-Brazzaville, même s'il y a des problèmes, la Boutamsi, des gens comme ça qui ont écrit, Alléluia, Olema Bankou aujourd'hui, qui ont écrit. Mais c'est ça ne veut pas dire qu'au Gabon, il n'y a pas de plume. Alléluia. Non, nous n'avons pas d'histoire. Donc, prophète, ne cherche pas à pleurer. Nous sommes les pionniers d'une histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas une conscience nationale. Il n'y a pas un dialogue national. Donc, tu ne peux pas commencer. Et c'est pourquoi moi, je n'assiste jamais au débat de certains politiciens. Ils ne peuvent rien apprendre. Ce n'est pas que je ne peux pas apprendre d'eux, mais ils n'ont pas la chose. Comme disait tout à l'heure l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont construit de manière à ce que je puisse m'identifier dans sa parole? Rien. Mais ce n'est pas un tableau fataliste. C'est tout simplement une observation. Il est important, lorsque nous voulons construire une dynamique spirituelle, de comprendre le mécanisme qui procure la puissance nationale. Parce qu'en Israël, aucun prophète n'était donné s'il n'avait pas la conscience nationale. La conscience politique commence par la prise de conscience de son peuple, ce que nous voulons faire au sein de ce peuple, ce que nous voulons voir ce peuple apporter et ce peuple manifester dans son époque et dans son temps. Je suis prophète aujourd'hui. Mais si je termine ma prophétie en France et qu'autour de moi, aucun Gabonais qui a évolué autour de moi n'a eu de renommée, ça m'a servi à rien d'être prophète. L'histoire d'Israël s'est élevée par ces hommes forts, par ces héros puissants, qui ont pu changer le regard de ce peuple vis-à-vis du monde et vis-à-vis des autres nations. Aujourd'hui, quand vous avez un Gabonais qui travaille avec un autre Gabonais, il est plus susceptible que ce Gabonais face, alléluia, le croc en jambe à ce Gabonais-là, parce qu'ils n'ont pas de conscience nationale. La vérité. Non, certains Africains ont déjà dépassé ça. Les Ghanéens ont dépassé ça. Les Nigériens ont dépassé ça. L'Afrique centrale, principalement le Gabon. Au Cameroun, il y a un esprit camerounais. Il y a un esprit, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être regagnées au Cameroun plus facilement. Il y a un esprit camerounais, c'est-à-dire que le Camerounais a amorcé le développement de sa culture. Il y a une culture camerounaise, il y a une identité camerounaise, même si quelque part, il y a même un langage camerounais. Moi, je parle du pays où j'ai grandi. Moi, je peux rencontrer un Gabonais tout de suite, on se rencontre, on est Gabonais, je ne lui dirai jamais un code, une interjection qui a de commun chez nous. C'est même la première personne qui va commencer à dire, je ne veux pas que les Gabonais sachent que je suis là. Et comment on va prier? Au Cameroun, le ministre camerounais a pour chauffeur un Camerounais. Au Cameroun, le directeur général du Cameroun d'une brasserie a pour ménagère une Camerounaise. Au Gabon, ça n'existe pas. Dès que vous êtes ministre, tu as peur que le Gabonais travaille, tu dis on va apprendre des histoires. Tu les balances autour. Il n'y a pas de conscience. Et c'est pour cette raison que je me dis, je ne peux pas commencer à prier si nous ne prenons pas. Alléluia. Vous savez, là nous prions pour le Gabon. Je pourrais parler, après chacun pourra faire sortir sa particularité, sa singularité. Mais je parle de la conscience nationale. Et aujourd'hui, homme de Dieu, moi je refuse de mourir. J'ai dit à Dieu, tu ne vas pas me tuer. D'abord, tu m'as déjà fait sortir, je ne pourrai plus mourir au Gabon, c'est fini. Gloire à Dieu. Je prie même là parce que j'ai l'amour, sinon je m'en fous. Mais c'est la vérité, je m'en fous. On peut les tuer maintenant, je m'en fous. Puis le pays ne m'a jamais donné le bonheur que je cherchais. D'autres personnes peuvent encore dire, si le Gabon se détruit, ils auront, alléluia, perdre leur maison, moi je m'en fous. Mais à cause, écoutez, je pleure, j'ai même les larmes au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de pleurer. Je pleure tout simplement parce que quand un peuple a perdu ses héros, il y a des bourreaux qui prennent la place. Regarde quelqu'un, dis-lui, quand un peuple perd ses héros, les bourreaux prennent leur place. Est-ce qu'on peut écrire cette phrase-là? Quand un peuple perd ses héros, des bourreaux prennent leur place. Dans une famille, dans un groupe, dans une tribu, lorsque vous avez
trahi vos hommes forts, là où vous avez trahi vos hommes, vos grands penseurs, vous n'aurez que des gens qui vont vous faire souffrir. Et c'est la vérité. Vous voulez que j'aille voir avec le Gabon? Quand le prophète m'a dit ça, j'ai dit Seigneur, il ne faut pas me provoquer. Moi, tu m'as déjà fait sortir. Si tu veux, tu les tues. Moi, c'est comme ça souvent que j'ai prié avec lui. J'ai dit, tu les tues. Amen. Je dis non, me mets la guerre là-bas. Comme ça, nous, on va descendre, après, on sera le nouveau peuple. Mais, comme on dit, que quand tu as l'âme et le germe du héros, tu ne peux pas accepter ça. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur?